Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Cochonaille et Régalade et le groupe Facebook du même nom, Cochonaille et Régalade. Aujourd'hui, petite vidéo pour faire une rouelle séchée, rouelle de porc séchée. Alors, contraire par rapport au jambon séché, qu'il faut énormément de temps, c'est-à-dire minimum 12 mois de séchage, avec le risque de salaison pendant la salaison, c'est-à-dire si on vide mal la veine, et ben, de perdre un jambon entier de 18 kg. Eh bien, moi, je pars du principe que je préfère faire en plus petite quantité, c'est-à-dire je fais des rouelles. Alors, je fais couper une rouelle par mon boucher de 8 à 10 cm. Vous voyez, ça fait 10 cm. Et en fait, la rouelle se présente comme ça, avec l'os et puis un peu de viande et de la couenne. Et je prends la partie la plus intéressante qui ne bougera pas. Vous avez les deux noix en fait. Et je fais exactement comme pour un jambon. Alors la seule différence, c'est que je ne suis pas obligé d'attendre 30 jours en salaison, sel sec, machin, ainsi de suite, patati patala. Moi, je le fais en salaison sous vide SSV 421. Qu'est-ce que 421? 421, c'est eh bien 4% de sel, c'est-à-dire 4% du poids de la viande, 2% de cassonade et 1% d'épices. Là, en l'occurrence, c'est du poivre. Ça pourrait être du curry, ça pourrait être ce que vous voulez. Moi, je rajoute un petit peu d'ail semoule et de l'ail des ours que je récolte moi-même au printemps, que je fais sécher et que j'utilise pour toutes mes charcuteries. Après, voilà, j'aime bien le petit goût que ça apporte. Donc voilà. Et mon petit plus à moi aussi, c'est je suis bourguignon. Donc je mets un petit peu de marc de Bourgogne dedans. C'est du marc qui est fait à l'ancienne par des anciens du coin et puis qu'on arrive à avoir. Alors des fois c'est des marcs qui ont, là c'est un marc de Bourgogne qui doit avoir plus de 25 ans. Donc voilà. Moi j'en mets un petit peu dans mes charcuteries, surtout dans les charcuteries séchées. J'aime bien, ça apporte un petit plus. Donc voilà. Alors, on a vu le parage. Hein. Moi, je m'arrange pour qu'il y ait une bande de couenne sur le bord, parce qu'elle va être présentée comme ça, puis elle sera accrochée au debout. Et lors de la sèche, je l'accroche d'un côté, et régulièrement, toutes les 1 semaine ou 15 jours, je la retourne. C'était mieux, si vous aimez mieux, je l'accroche d'un côté, et puis tous les 15 jours, j'accroche de l'autre. Comme ça, je sais pas, ça me permet. Si je me dis que si l'humidité avait tendance à descendre, eh bien, au moins elle sera séchée uniformément. Donc voilà. Derrière, là, j'ai un autre morceau de rouelle que je vais faire au curry et j'ai une échine que je vais faire aussi sécher. Et juste avant, j'ai fait la vidéo sur un lonzo. Et encore avant, sur une pancetta. Donc je sais pas ce que vous aurez, dans quel ordre vous les aurez. Je viens de filmer tout ça pour pouvoir vous faire du contenu. Et il me restera à monter tout ça et puis à vous les présenter. Donc, on est sur le rôti paré, hein, de manière à ce qu'on ait quelque chose d'assez uniforme. Donc le plat qui a servi juste avant au lonzo, hein, il n'est pas sale, c'est du sel, c'est tout pareil. On prend les épices, un plat, on mélange. Hop. On s'embête pas, on met tout. On pourrait s'amuser à saupoudrer une par une, aucun intérêt. Donc voilà. Hop. Alors, pendant que je vais masser avec les épices, tout ça, je vais vous parler du filet. Moi, j'utilise du filet élastique. Vous devez le voir en même temps sur la vidéo, je pense qu'il apparaît. Donc, alors on met bien partout, hein, surtout. On répartit de manière uniforme, on n'oublie pas les bouts. Souvent on a tendance à oublier les bouts. On masse. S'il y a des interstices, on met dans les interstices. Excusez-moi, j'ai envie de tousser avec le poivre
Je savais pas si j'allais tousser ou pas, alors ça va, c'est pas éternué. Mais bon. Donc voilà. Là, on y laisse quelques secondes, 1 minute, 2 minutes à peine, vous allez voir, ça va vite. Parce que là, en fait, si vous voyez bien, là ça colle, mais bon, vous avez toujours l'impression que vous avez une quantité que vous n'arrivez pas à faire coller. Et bien écoutez, j'ai une petite astuce, moi, vous attendez un petit peu. Vous attendez un petit peu, quelques minutes, quelques dizaines de secondes, quelques minutes peut-être maximum. Alors ce qu'on va faire, c'est que moi je vais en profiter en même temps pour pas que la vidéo soit trop longue pour une fois, c'est de mettre dans le filet. Je vais vous parler du filet. Alors le filet, c'est un filet 16 trous. L'unité de mesure pour les filets élastiques, souvent on ne comprend pas parce qu'on dit ah, c'est pas marqué en centimètres, tout ça c'est marqué en trous. Eh bien oui, c'est 16 trous. En fait, c'est le nombre de trous que vous avez pour faire le contour, un tour complet. Vous avez du 12, du 14, du 16, du 18, 20, 22, je ne sais pas jusqu'où ça va, enfin bref. Moi, ce qui me correspond le mieux par rapport aux pièces que j'ai, alors c'est du 16 trous pour tout ce qui est Copa, Rouel, Lonzo, quoi vous dire de plus, des noix de gibier, peu importe, tout ça, je prends du 16. Pour la pancetta, avant j'ai failli me faire avoir parce qu'elle est passée tout juste dans le tube. Donc voilà, et tout ce qui est filet mignon, petites pièces, filet de chevreuil, filet de sanglier fin, tout ça, moi je suis sur du 12 trous. Donc voilà, un tube de PVC en 120, c'est l'idéal. Vous le bisotez sur un bout parce que sinon il va avoir tendance à accrocher le filet quand vous allez pouvoir le mettre. Vous l'enfilez, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est biseauté. Donc hop, vous l'enfilez, un nœud, hop, et on y est. Vous prenez votre pièce. Hop, et vous faites descendre gentiment. Alors, essayez de regarder au fur et à mesure quand il sort. Claquez pas ça un grand coup, comme j'ai eu tendance à le faire juste avant sur le Lonzo. Parce que si vous claquez un grand coup, vous laissez taper un grand coup et vous occupez pas, vous tirez un grand coup, ce qui peut se passer, c'est que votre viande elle se tasse vers le bout, donc elle va être plus grosse ici et moins grosse ici. C'est ce qui s'est passé juste avant avec le Lonzo, ce que ça m'a fait, je l'avais oublié. J'ai voulu me dépêcher, et résultat, il était gros à un bout et fin à l'autre. Et après, on est obligé de galérer un peu pour le rendre uniforme. Vous voyez, là, on est pas mal du tout. La seule chose que je suis en train de me dire, c'est que pourtant, c'est pas la première fois que je me fais avoir. Non, ça va aller. Et j'avais peur que d'avoir fait un peu court mon filet. Franchement, il aurait 5 cm de plus. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et c'était pas plus mal. Parce que là, alors ça va aller, mais il n'aurait pas fallu qu'il fasse 3 cm de moins. Non, il n'y est pas. Non, mais je vais galérer là. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Alors, faites attention à ça. Et des fois, c'est tellement juste qu'à l'arrivée. Alors on peut mettre des agrafes, il y en a qui mettent des agrafes, il y en a qui attachent, il y en a... Moi j'aime bien, je fais un nœud normalement. Alors faites bien attention à ça. Prenez 5 cm de marge, c'est pas pour le prix du filet, parce que résultat là, si j'avais 2 cm de moins, je n'arriverais pas à faire le nœud, et puis résultat, j'en jetterai 40 cm, au lieu d'en perdre 5 cm, d'être plus tranquille. Bon. Là, vous voyez, il a une belle forme, regardez. Il est homogène, il a sa coine de ce côté-là, il a de l'épice bien partout, et là il va sécher régulièrement. Alors comme je disais, moi ce que je fais, c'est que je le mets une semaine d'un côté, je le décroche, je le tourne, je mets une semaine de l'autre, et ainsi de suite. De toute façon, une viande qui sèche, il faut bien dire quelque chose, que ce soit n'importe où, dans une cave de séchage, que ça soit dans un garage, que ça soit n'importe, enfin bon bref, vous faites comme vous voulez. Alors, on va attaquer le sujet qui fâche. Dans un torchon dans le bas du frigo. Alors moi je suis contre, mais à 300%. Mais bon, chacun fait comme il veut. Une viande ça sèche à l'air libre. Alors dans le bas du frigo pourquoi pas, mais sur une grille. Pas enveloppé dans un torchon qu'on n'y regarde pas pendant 3 semaines, puis que d'un seul coup, on voit ça sans arrêt.
On ouvre le torchon, on dit est-ce que c'est normal? Le machin il est tout vert, tout jaune, tout bleu. Franchement, faut arrêter quoi. Une viande ça se surveille. Je vais pas dire c'est tous les jours, mais au départ ça peut être tous les jours, hein, parce que s'il y a un gros souci, il va être au départ. Après, bon, une fois par semaine ça suffit, mais sincèrement au départ c'est tous les jours. Moi pour moi, il n'y a pas une viande ça se surveille quoi. Donc là, on va prendre un sac sous vide maintenant. On met la bête dedans. Voilà, on récupère surtout, très important, on récupère toutes les épices, le sel, le poivre, la cassonade. On la répartit du mieux qu'on peut à l'intérieur. Voilà. Je me lave les mains, j'arrive plus à vous. Hop. Alors. Ce qui est important aussi, mine de rien, c'est quand vous faites votre sous-vide, il ne faut pas qu'il y ait de sel là. Alors moi j'utilise du sel fin, mais alors du sel fin j'utilise en fait de la fleur de sel de Guérande. Je travaille qu'avec du sel de Guérande, du gros sel de Guérande. Mais le problème avec le gros sel de Guérande, enfin le sel fin de Guérande en fait, c'est que pour qu'il reste fin et qu'il ne s'agglomère pas, qu'il ne revienne pas, qu'il ne colle pas, si vous prenez du sel de fin de Guérande, ils mettent de l'anti-agglomérant dedans. Et le problème, bah, c'est que moi, si je fais du naturel, c'est pas pour avoir de l'anti-agglomérant dedans. Donc, ce qu'on peut faire, c'est moudre, passer au moulin à café du gros sel gris, mais moi je trouve que ça colle, c'est pas pareil. Alors du coup, ce que je fais, ben, je prends de la fleur de sel. Bon, ça coûte pas, c'est beaucoup plus cher, mais c'est pas non plus une fortune, on n'en met pas 2 tonnes. Donc moi j'ai la chance d'aller à Guérande tous les ans, et des fois plusieurs fois par an, et du coup je récupère le sel chez Grossi, juste à côté. C'est du sel de Guérande, enfin c'est à Batte-sur-Mer, hein, les marais salants, la plupart des marais salants du sel de Guérande sont à Batte-sur-Mer. Donc je fais ça, je récupère là-haut, donc le fait de récupérer sur place, je ramène 25 kg, 20-25 kg de gros sel et 5 kg de fleur de sel. Alors oui c'est plus cher, mais je me sers que de ça, donc pour ma cuisine, pour tout, donc bon voilà quoi, c'est une habitude que j'ai. Alors bon, vous pouvez le faire avec du sel fin, hein, c'est pas non plus catastrophique. Donc là on va noter hein, ce que c'est. Donc j'ai encore oublié le marc. Ça fait 2 fois de suite, 2 vidéos de suite. J'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Moi je suis bien un garçon. Hein. J'ai oublié de mettre le marc. Je voulais mettre du marc, mais bon. Il m'en reste 2. Ce coup-là je les filmerai pas. Je les ferai tranquillement et je mettrai mon marc dedans. Donc on est sur une rouelle. Alors c'était du porc label rouge, j'ai oublié de préciser. Hein. J'ai touché du porc label rouge cette semaine. Quand il y en a je prends. Des fois c'est pas toujours le cas. On met la date, là on est le 18 janvier. Et donc la méthode SSV 421. Alors on peut mettre l'heure. Mais sur une grosse pièce ça sert à rien, donc on laisse. La rouelle, elle est avec ses épices sous vide. Elle va partir dans le bas du frigo pour 1 semaine. Normalement c'est 1 jour par centimètre. Enfin non, c'est une demi-journée par centimètre. C'est-à-dire on prend le rayon, on divise par 2 et on fait une journée. Donc le diamètre, on divise par 2 et on fait une journée. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Donc là on est sur 8 cm à peu près, 8-10 cm, si on prend plus gros. Donc normalement,
4-5 jours, ça serait suffisant. Moi, toutes les salaisons, peu importe, à part les toutes petites pièces que je mets beaucoup plus, je mets 3-4 jours si je suis pressé, mais si je ne suis pas pressé, en général, je laisse minimum 6-7 jours. Vous n'avez aucun risque de sursalage, c'est l'avantage de cette méthode. Vous pouvez aussi bien laisser 15 jours, ça ne va rien changer du tout, ça ne va rien gêner. Et au moins, vous êtes sûr de ne pas prendre de risque. Donc, moi, elle va partir pour une semaine au frigo, en bas du frigo. Et surtout, la chose la plus importante, c'est au moins les 3-4 premiers jours, c'est de lui faire un demi-tour. Vous la posez en bas du frigo, mais tous les jours, vous lui faites faire un demi-tour. J'irai même plus loin si vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Enfin, une fois le matin, une fois le soir, c'est pas plus mal. Au moins pendant 3 jours, 4 jours. Parce que vous allez avoir une saumure qui va se produire. La viande va recracher donc, de l'eau, du jus, et il va y avoir une saumure. Donc vous avez risqué de... Si vous la laissez comme ça pendant une semaine sans la bouger, vous avez un risque que votre salaison soit trop importante en bas, en dessous, et limite au-dessus. Là, vous voyez le sel, là il n'est pas fondu. Si vous regardez en dessous, il est déjà fondu. Vous voyez? Et là, c'est un risque. Donc, surtout, le premier jour, si vous pouvez, le matin, le soir, deuxième jour, matin, soir. Après, une fois par jour, une fois tous les 2 jours, c'est moins grave. Mais au moins, au départ, vous me le faites une fois le matin, une fois le soir, ou au minimum, au moins une fois par jour. Voilà. Une semaine, on ouvre le sachet, on met tout ce qui coule dans l'évier, on prend du papier absorbant, on tapote, on frotte pas, hein, on tapote, on absorbe, on accroche au-dessus de l'évier pendant une demi-heure, 1 heure, ou sur une grille, hein, peu importe, pendant pas une demi-heure, 1 heure, peut-être 1 heure ou 2 quand même, histoire de ne pas mettre de l'eau partout où vous allez mettre à sécher, enfin du jus et du sel partout quand vous allez sécher. Moi après, elle ira donc dans ma cave de séchage. Et une pièce comme ça, d'ailleurs je n'ai pas marqué, 2,4 kg, c'est bien de mettre le poids, comme ça vous savez où vous allez. Une pièce comme ça, je pense qu'elle va être partie pour 2 mois. 2 mois de séchage, tourner régulièrement, et après derrière, j'ai tendance à faire autant d'affinage que de séchage. C'est-à-dire que si je la mets pendant 2 mois, si elle sèche pendant 2 mois, une fois qu'elle est sèche, elle a atteint, il faut qu'elle aille jusqu'à 40% de perte. Moi, toutes mes viandes séchées, je les emmène à 40% de perte. 40% de perte, quand vous les avez atteints, vous regardez combien de temps elle a mis à sécher, et ben vous la mettez sous vide. Moi je la mets sous vide, je la relaisse dans ma cave de séchage le même temps qu'elle a mis à sécher. Et là après je peux commencer à la manger. Et ce que je fais aussi, c'est que en pièce entière comme ça, je la fais sécher jusqu'à 40% de perte, je la remets sous vide, j'attends le même temps de séchage, donc je pense qu'on va être sur 2 mois, donc 2 mois de sèche, je la mets sous vide, 2 mois sous vide, ce que j'appelle de maturation. Et là après je peux commencer à taper dedans. Par contre, ce que je fais, c'est qu'une pièce comme ça, quand au bout donc des 2 mois de sèche plus des 2 mois de maturation, je vais l'ouvrir si je veux goûter, et je vais la couper par exemple en 3. Je vais en garder un morceau, les 2 autres morceaux, je vais les remettre sous vide. Et ceux-là, j'essaye de les oublier. J'en fais régulièrement, et j'essaye de les oublier. Et je peux vous dire que actuellement, je suis en train d'ouvrir, hier j'ai mangé de la rouelle séchée que j'ai fait septembre 2024. Donc on est en janvier 2026. Donc je peux vous dire que c'est autre chose. C'est complètement autre chose. On arrive dans les fameux jambons maturés, enfin séchés pendant 18, 24, 36 mois. Et bien en fait, là je suis sur donc 13, 14 mois, 15 mois de séchage, enfin séchage plus maturation. Et ben elle a continué à travailler. Et c'est vrai que minimum, j'en fais régulièrement, donc je fais un tiers, hop, on est tous pareils, on a envie d'en manger, on a envie de goûter, donc voilà, on n'a pas le choix, enfin on n'a pas le choix, on a le choix, mais on ne tient pas, donc faut qu'on y goûte, machin. Mais si vous faites l'astuce que je vous dis, vous en faites régulièrement, vous en faites tous les 3-4 mois, une rouelle comme ça tous les 3-4 mois, vous êtes tranquille, vous en mangez un petit peu tous les mois, il n'y a pas de problème. Mais les 2 morceaux là, vous coupez ça en 3. Et ben en 3,
Vous allez en manger, vous allez goûter. Elle est bonne et tout, les deux autres, vous allez les oublier. Bon, il y en a peut-être un que vous allez retaper dedans au bout de 6-8 mois. Hein, ça serait pas étonnant, et puis c'est normal. Mais vous aurez quand même un morceau que vous allez réussir à garder pendant 12 mois, 12 ou 14 mois. Celui-là, vous allez réussir à l'oublier, le troisième. Et bien, quand dans 12 ou 14 mois ou 16 mois plus tard, vous allez y goûter, vous allez voir la différence. Et bien, ça va vous encourager pour faire pour les autres. Et si vous faites ça régulièrement, et ben, vous arriverez toujours à avoir un morceau qui aura 12 ou 14 mois. Alors, la première année, oui, c'est peut-être pas sûr. Mais si vous en faites régulièrement et que du coup vous faites ce roulement, et ben vous verrez, vous arriverez à avoir du jambon, de la rouelle. Moi, toutes mes pièces, ça y est, là, moi, tout ce que je mange maintenant, avec les roulements que j'opère, et ben je suis sur des pièces qui ont 12 mois, 14, 16 mois d'affinage. Et c'est carrément autre chose. Je peux vous assurer que c'est autre chose. La sèche, c'est important, 40-45%, même vous pouvez y aller, pour pas que ça bouge au sous-vide. Mais une fois que c'est sous-vide, que ça a séché, que c'est mis sous vide, ça bouge pas. Vous mettez ça, moi c'est dans le bas de ma cave de séchage, donc c'est à 13 degrés, c'est même pas dans le bas du frigo. Hein. Après, une fois que ça a séché, que c'est sous vide, ça reste là, c'est oublié là, et je peux vous dire que bah, ça bouge pas, au contraire, ça s'améliore. Voilà, encore une vidéo qui va être bien longue, c'est la deuxième ou troisième que je fais de suite là sur du séchage. Il y a beaucoup de rush sur plein de choses qui vont arriver. Il y a du boudin, il y a du saucisson à l'ail, il y a du saucisson à l'ail fumé. Il va y avoir des rillons, il va y avoir plein de choses. Il y a vraiment plein de choses à voir. Alors, si vous voulez rien louper, abonnez-vous à la chaîne. Déjà, ça donne de la force et puis ça me motive à continuer. Moi, c'est le partage. J'aime bien quand les gens disent « Ah bah tiens, on a refait votre recette et putain, on s'est régalé, c'est chouette, c'est sympa, c'est bien expliqué, on comprend tout. » C'est le but. Le but, c'est de partage. Sinon, bah, à la limite, moi j'en ai assez pour moi, je fais ça pour moi et puis je mange et puis je me régale. Je sais que tous les jours, je mange plus que correctement et puis voilà. Le but du jeu, c'est de partager avec vous. Et surtout que vous vous lanciez, il n'y a rien de sorcier, tout est faisable, tout est... Je viens de vous mettre des vidéos sur du désossage, sur des choses... Enfin, elles ne sont pas mises encore, elles sont filmées, là, ça fait presque 4-5 jours que j'arrête pas, du matin au soir, de faire des vidéos. Tout est dans la boîte, tous les rushs sont là. Maintenant, faut que j'arrive à faire du montage, j'en ai jamais fait, donc je vais essayer de vous faire tout ça et de vous en mettre régulièrement. Donc abonnez-vous, je vous garantis que vous allez avoir des choses sympas. Je pense que j'arrive à expliquer à peu près correctement et ça facilite la vie aux gens. Donc vous pouvez y aller, ça va suivre. Allez, sur ce, donc abonnez-vous, cochonaille et régalade, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Allez, bonne soirée, merci, allez, au revoir.